Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne KNF, et oui, sur Éclair TV, je suis à l'anglais, et oui, tous les jours, 11h, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe, et oui, sport, emploi, nouvelles technologies, et même hypnose. Oui, et pour en parler, je reçois un spécialiste. Il est avec moi sur le plateau, Théo Duverger. Qu'a nous fait? Eh ben salut, bonjour Styly, bonjour tout le monde. Bien installé, ça va? Mieux, ça serait trop. Ah, mieux, ça serait trop, c'est toujours comme ça. Alors là, c'est vraiment un sujet qui me passionne, l'hypnose. Tout d'abord, une petite question personnelle. Est-ce que tu as commencé ta vie professionnelle avec l'hypnose, ou est-ce que tu faisais quelque chose de totalement différent et tu as changé de voie? Alors, j'ai fait quelque chose de complètement différent. J'étais vétérinaire à l'époque. Et puis, je ne croyais pas du tout à l'hypnose. Ok. J'étais, tu sais, très orienté esprit ingénieur, quoi. Il faut qu'une molécule aille dans un récepteur, crée une cascade de résultats. Donc, l'hypnose, c'était assez abstrait. Ouais. Et puis, un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler au Maroc. J'avais très peu de l'avion. Et dans le cabinet où j'exerçais, il y avait un hypnotiseur stagiaire. D'accord. Donc, deux mots que j'aimais pas, si tu veux. et en désespoir de cause, j'avais plus que cet outil-là, si tu veux, comme ressource. Ouais. J'ai essayé. Pendant 1 heure, le type m'a hypnotisé. Et pendant, après peut-être 1 an, j'ai pris 30 fois l'avion sans aucun problème. Mais l'hypnose, alors, est-ce que c'est ce qu'on voit dans les films? Franchement, ça m'intéresse parce que souvent on a l'impression qu'on perd le contrôle de soi-même. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Ouais. Est-ce que lorsqu'on parle d'hypnose, vraiment ce dont on va parler avec toi, c'est ça, comme dans les films, vous entendez ma voix, vos paupières sont... Est-ce que c'est ça? C'est complètement ça. Dans 2 minutes, tu vas te prendre pour une poule et tu vas te mettre à picorer par terre, ça va être super. Alors non, évidemment, il y a plusieurs types d'hypnose. On parle d'hypnose en pluriel. Ce que tu vois dans les films, Ouais. évidemment, c'est un film. Ce que tu vois à la télé, c'est de la télé. Alors désolé de lâcher quelques petits trucs pour les téléspectateurs, mais Oui. souvent il y a un truc dans ce genre d'hypnose. D'accord. Mais parfois, il n'y a aussi pas de truc. C'est de l'hypnose qu'on appelle de spectacle, l'hypnose à l'ancienne, l'hypnose très directe, qui va fonctionner assez naturellement, assez spontanément sur 5 à 10% de la population. Ok. Et puis l'hypnose qu'on va utiliser en coaching, en accompagnement, en thérapie, en médecine aussi, c'est ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose indirecte qui fonctionne avec tout le monde. Ok. On ne perd pas le contrôle, on gagne contrôle sur soi. Ok. Moi, je perdais le contrôle quand je voyais un avion, j'étais malade. D'accord. Et le fait de passer par l'hypnose m'a fait regagner le contrôle sur moi. Je vois un avion, je me sens plutôt bien en ce moment. Mais quel mécanisme est mis en place? C'est-à-dire que là, on a parlé de ta phobie, l'avion, mais je connais aussi certains fumeurs qui m'ont confirmé et affirmé que ça fonctionne. Ils fumaient à peu près 4 paquets par jour et là, ils ont arrêté. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous parlez à notre inconscient? Comment ça se passe? C'est exactement ça en fait. On va imaginer qu'on va diviser l'esprit en 2 parties. Ouais. La partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente, c'est un petit peu David contre Goliath. Ok. La partie consciente, c'est tout ce que tu vas pouvoir faire de manière réfléchie. Tu vas réfléchir à différents concepts, les mettre ensemble. Bon, Ouais. mais tu vas pouvoir faire 6, 7 interventions mentales au maximum. Inconsciemment, il va se passer plein de trucs. Inconsciemment, tu vas avoir des réflexes de ton enfance qui vont arriver. Tu vas même avoir des réflexes archaïques qui te datent des hommes préhistoriques qui vont arriver. Ouais. Tous ces tas de conditionnements sont stockés quelque part dans ta partie inconsciente. Et en hypnose, on te dit que ton inconscient, il a beaucoup de possibilités. Okay. Et il demande, si tu veux, qu'à émerger au niveau de ta conscience pour te rendre beaucoup plus capable de faire plein de trucs. Okay. Notamment ne plus avoir peur de l'avion, affronter tes peurs, effacer certains comportements qui pouvaient t'embêter, comme par exemple le comportement de fumeur, pour passer dans quelque chose de beaucoup plus sain, si tu le veux en tout cas. Et est-ce qu'on peut se l'appliquer à soi-même? C'est-à-dire que si on ne veut pas aller dépenser de l'argent, eh oui, on est un petit peu radin. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Alors, on peut s'auto-hypnotiser. Maintenant, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez recommandé pour les gens qui ont peur de perdre le contrôle. Alors, encore une fois, on ne perd pas le contrôle quand on est avec un hypnotiseur. Peut-être même que là, en ce moment, je commence à faire quelque chose avec toi. Non, je te surveille. Ça ne marchera pas. À la fin de l'émission. Non, donc les gens qui ont peur de perdre le contrôle, on peut leur aborder l'histoire en leur disant, voilà, on va vous apprendre à vous auto-hypnotiser. Mais spontanément, en fait, moi, ma définition de la pratique de l'hypnose, les gens, quand ils viennent nous voir en cabinet, on est là pour les déshypnotiser d'eux-mêmes. S'ils viennent nous voir, c'est qu'ils sont déjà en état d'hypnose. Quand je voyais un avion, je me mettais dans un état de stress, d'angoisse, de panique, jusqu'à obtenir des phénomènes. J'avais froid, je tremblais, j'étais pas bien. C'était vraiment ce genre de phénomène. Eh bien ça, c'était déjà un état d'hypnose. Et le fait d'aller voir un hypnotiseur m'a déshypnotisé de cet état pour me mettre dans un état qui me plaît beaucoup plus quand je prends l'avion. Un état de relaxation, par exemple. D'accord.
Alors, tu as dit au début que justement, tu n'y croyais pas. Oui. Alors, peut-être que c'était une idée reçue, je ne sais pas, mais je croyais que les gens qui ne croyaient pas du tout à l'hypnose, ça ne pouvait pas fonctionner sur eux. Eh Et ben, apparemment, ça a fonctionné sur toi. Donc, Ça fonctionne très bien parce que justement l'hypnose ericksonienne a été faite d'une manière telle qu'elle peut fonctionner sur tout le monde. ok. Je vais te montrer la différence très rapidement entre l'hypnose classique, Ouais. l'hypnose où on va avoir quelqu'un de très autoritaire qui va te regarder comme ça pour te dire dors, et l'hypnose ericksonienne. L'hypnose très autoritaire, on va te donner des ordres, on Ouais. va te dire ferme les yeux. Là, si toi tu as envie de résister à ça, tu vas faire non, je ne fermerai pas les yeux. Exact. En hypnose indirecte, on va cacher les suggestions au milieu d'une phrase totalement anodine. Je vais te dire, tiens, c'est quoi la toute première image à laquelle tu penses quand tu fermes les yeux? Un éléphant, je m'en fiche. Je t'ai fait fermer les yeux. Exactement. Et voilà. Donc tu vois qu'on utilise l'hypnose aussi dans plein de domaines de notre vie, dans le marketing, dans la vente, dans la négociation. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'ouvre en entreprise aussi. C'est excellent. Combien de temps t'a-t-il fallu, et même moi, si je veux apprendre l'hypnose, combien de temps me faut-il pour être un expert, je dirais? Pour être un expert, il faut beaucoup d'heures de vol. D'accord. J'aurais tendance à dire. En revanche, on peut très rapidement, tu vois, en une journée, découvrir les bases, mettre quelqu'un en état d'hypnose. On ne pourra pas encore l'accompagner dans des processus d'accompagnement thérapeutique, par exemple, Ok. ni le coacher, mais on pourra déjà très facilement mettre quelqu'un en état d'hypnose. Tu demandes à quelqu'un de fixer un point pendant 10 secondes, ça y est, il va rentrer en état d'hypnose Ouais. assez spontanément. Donc tu vois, c'est assez facile. C'est un outil qui est assez facile. Maintenant, pour les accompagnements, ça prend un peu plus de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas venu en Guadeloupe pour rien. Tu es venu nous présenter un projet. Je crois que c'est le premier ici même en Guadeloupe. C'est une Exactement. première, mesdames et messieurs. Et il est passé, bien sûr, sur Éclair Télévision pour vous en parler. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? On voit déjà le logo juste à côté de toi, Alchemia. Qu'est-ce que c'est? Alchemia, c'est la rencontre entre trois personnes, Jean-Jacques et Valentin French, qui sont les fondateurs du Human's Link, une société qui est bien connue en Guadeloupe, et puis de moi-même. J'étais intervenu un jour au sein d'une formation qu'avait proposé Human's Link, Ouais. et puis avec Jean-Jacques et puis Valentin, on s'est tout à fait entendu sur le fait qu'on doit mettre l'humain au cœur de l'organisation. Eh bien, ça c'est vrai en entreprise, mais c'est vrai aussi dans notre vie de tous les jours. Et on s'est dit, bah, tiens, tu sais, moi j'exerçais en métropole et je voyais beaucoup de gens d'Antillais qui venaient se former en métropole et ça leur coûtait parfois un bras, en billets d'avion, en logement. Et tu vois, je me suis dit, c'est dommage que dans ces territoires, on fasse pas grand-chose pour eux. Ouais. Et je me suis dit, bah, on a Jean-Jacques, on a Valentin, on a Human's Link. On va pouvoir se baser sur Human's Link, sur cette structure, sur ces personnes qui sont déjà très impliquées pour pouvoir créer une structure où on va former sur place les futurs praticiens, les futurs coachs, les futurs thérapeutes à cet outil formidable qu'est l'hypnose. Et on a commencé, tu vois, on est en train de former les premières cohortes. Alors, je crois que ça va être sur plusieurs périodes. Exactement. La première était en décembre, si je ne me trompe pas, décembre-janvier. Exactement. Et ensuite, ça va, mais vraiment, vous aurez vraiment le temps, donc ne courez pas. Comment ça va se passer? Ça sera sur combien de jours? Est-ce que c'est gratuit? Bien sûr. Est-ce que c'est gratuit? Combien? Dis-nous tout. Alors, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a différentes étapes. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir former des praticiens qui seront ensuite en autonomie pour pouvoir recevoir des gens, tu le disais par exemple, qui ont des envies d'arrêter de fumer, des envies de mincir, qui n'y arrivent pas. Et ça, en général, sur 4 semaines de temps, eh bien, on peut proposer des praticiens qui sont autonomes. D'accord. Et bien évidemment, il y aura un espèce de suivi, un contrôle continu pour faire en sorte qu'ils soient toujours à la page, on ne les abandonnera pas, ces praticiens-là, et faire en sorte que le niveau soit toujours très performant. Ça se fait sur 4 semaines, on laisse un petit peu de temps entre les semaines pour faire en sorte que la matière soit bien assimilée, on arrive la semaine d'après en pleine forme. C'est en fait 2 cycles, le cycle technicien, première semaine, deuxième semaine, le cycle praticien, première semaine, deuxième semaine. Et puis ensuite, on a envie de créer un petit pôle d'excellence et créer des maîtres praticiens qui seront eux-mêmes à leur tour capables de délivrer l'enseignement ericksonien. Alors ça se fait sur 4 semaines de base, et puis ensuite le cycle maître praticien, c'est 10 jours. Vous comptez rester seulement en Guadeloupe ou vous comptez vraiment vous élargir en Martinique, Guyane, peut-être même la Réunion? Alors, pour l'instant, pour les Antilles, on reçoit des gens de Martinique, on reçoit des gens de Saint-Martin, Saint-Barth. On a envie de se développer aussi à La Réunion. La Réunion, c'est aussi, c'est pareil, ils sont loin de la métropole et pourtant, c'est des gens qui ont envie de bien faire, ils ont envie de se mettre à cette formation en hypnose. On va y aller. Et puis au Canada aussi, tu vois, il y a une proximité géographique quand même avec le Québec. Eh bien, pourquoi pas développer des ponts, faire en sorte que les Québécois, quand ils ont un petit peu froid l'hiver, parce qu'il paraît que l'hiver il fait un petit peu froid là-bas, il paraît. viennent goûter à la douceur guadeloupéenne et se former ici. La douceur guadeloupéenne, ils vendent notre île tellement bien. Moi je suis converti de toute façon depuis longtemps. C'est normal, c'est normal, on convertit tout le monde. Alors, n'importe qui donc peut venir, c'est pour tout âge? C'est absolument pour tout âge. Alors évidemment,
On va commencer, on a formé des thérapeutes à 16 ans, 16-17 ans, qui étaient déjà assez exceptionnels. Et on a des gens qui, en reconversion professionnelle, viennent se former chez nous. On a des gens qui, une fois retraités, se disent bah, tiens, je ne vais pas forcément utiliser, je ne vais pas forcément monter ma plaque comme hypnotiseur, mais moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je vais me former. On a aussi des professionnels qui veulent se former leurs équipes commerciales, ce genre de choses, qui viennent chez nous. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'on touche à tous les corps de métier. Exactement. Dans la communication. Qui vient vous voir en général? On salue bien sûr Human's Link, mais qui vient vous voir en général pour avoir, je dirais, quelques conseils d'hypnose? Les chefs d'entreprise? On a des chefs d'entreprise qui viennent nous voir. Moi, j'ai effectivement. Pourtant, on les fait assez confiants. Il y a 10 ans, on va dire, les chefs d'entreprise, l'hypnose, c'était pareil. C'était quelque chose d'assez sulfureux, on n'en parlait pas. Mais il n'y a pas aujourd'hui, en France, je veux dire, une semaine qui se passe sans qu'il y ait un article qui soit publié sur « on a utilisé l'hypnose pour une intervention chirurgicale, on a utilisé l'hypnose pour… » etc. Donc, c'est rentré en entreprise. C'est rentré en entreprise et autrefois, on appelait ça la PNL, programmation neurolinguistique. Mais la PNL, ça fait longtemps que c'est rentré en entreprise. Ce n'est entre guillemets que de l'hypnose. Aujourd'hui, le fondateur de la PNL, quand vous faites des stages avec lui, se présente comme le meilleur hypnotiseur du monde. C'est quelqu'un de très modeste. Mais il se présente comme le meilleur hypnotiseur du monde. La PNL, c'est le solfège de l'hypnose. Donc aujourd'hui, on peut très bien arriver en entreprise en disant, bah voilà, moi je fais une forme de coaching où on va faire de l'hypnose. Ok. Justement, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de coachs. Ça tombe bien, je rebondis sur ça. Est-ce que finalement, l'être humain a ouvert les yeux sur son fonctionnement interne? Ben, je l'espère. Je l'espère vraiment. Tu sais, il y a une phrase moi, qui me marque beaucoup, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir incarné dans le monde ». Souvent, quand on est justement en entreprise, on veut que les gens changent autour de nous, parce que c'est toujours les autres qui posent problème. Exact. Et si on regarde un petit peu mieux nos fonctionnements, nos conditionnements aussi parfois, notamment à travers l'idée de sonder notre inconscient, ben, on se rend compte qu'on peut se transformer et puis obtenir des beaux résultats sur l'extérieur. Quel est le blocage ou les blocages les plus fréquents chez l'être humain? Ah, les peurs. Les peurs. Les peurs. Peur du regard des autres. Donc, je ne vais pas oser dire non. Donc, je vais prendre sur moi. Puis, à force de prendre sur moi, je vais finir par soit prendre vraiment sur moi, prendre du poids, soit de finir par éclater, faire un burn-out. Exact. Donc, les peurs, la peur de perdre le contrôle, tiens, typiquement. J'ai peur de… Ça, c'était la peur de l'avion, hein, la peur de perdre le contrôle. Les gens qui ont peur de l'avion, ils n'ont pas peur de l'avion. L'avion, ça ne fait pas peur, sauf quand ça se cache et que ça fait bouh. Mais c'est assez rare. Mais c'est l'idée. L'idée qu'on perd le contrôle, c'est pas nous qui conduisons, entre guillemets. Donc, la peur de perdre le contrôle, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler assez facilement. La peur de l'abandon. Je reste pendant des années avec quelqu'un que je n'aime plus, mais j'ai tellement peur que je me retrouver tout seul abandonné que je vais rester malheureux dans une relation. Donc c'est des choses qu'on voit en routine, les problèmes de confiance en soi, ce genre de choses. Et est-ce qu'on peut travailler ça tout seul mais avec des techniques simples? Par exemple, je vais te demander quelques petits conseils pour le téléspectateur qui est là, qui nous regarde. Qu'est-ce qu'on peut travailler tout seul? La respiration, la confiance en soi, comment ça se travaille tout seul déjà? Avant de venir bien sûr chez Alchemia, comment ça se travaille? Je vais te donner une méthode qui est très simple et qui est tellement simple, tu sais, c'est comme en magie. Les plus grands tours de magie sont toujours les plus simples. Et quand les gens le découvrent, ils font « Ah, oh, c'est nul !» Voilà. Et du coup, ils ne le font pas. Et pourtant, c'est une méthode qui marche très bien. C'est une méthode utilisée en hypnose très facilement. C'est faire comme si jusqu'à devenir. Quand quelqu'un me dit « j'ai pas confiance en moi », tu poses la question « tu ferais comment si tu avais confiance en toi ?» Je prendrais la parole en public. Ok, commence. Que tu le fasses mal, je m'en fiche. Prends la parole en public une fois, 2 fois, 10 fois. Tu verras qu'à la 10e fois, tu seras déjà un peu plus confiant. Fais-le et tu verras que tu vas améliorer tes compétences. Mais on va voir que souvent, parce que l'éducation, parce que nos parents nous ont inculqué que l'échec c'était mal, on n'ose pas. Échouez, plantez-vous, plantez-vous, plantez-vous jusqu'à pousser. Pour pousser, il faut se planter. Que de bons conseils, tu ferais comme si j'adore, je vais garder ça pour moi. Ça, c'est un excellent conseil. Je pense que là, vraiment, tu as intéressé tous les téléspectateurs. Si maintenant on veut prendre des renseignements sur les dates, sur le prix, sur tout, même sur toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une adresse professionnelle? Est-ce que tu as, je ne sais pas, Facebook, Instagram, une carte bancaire, son code? J'essaie l'hypnose, ça marche pas? Ouais, ça marche. Vas-y, donne tout, de toute façon, ça va s'afficher. al-kemia.com. Ok, tout simplement partout. Vous avez tout ce qu'il faut dessus, toutes les informations, les dates pour pouvoir venir vous joindre à nous et vous amuser avec nous. Vous avez les numéros de téléphone, les contacts, le numéro de carte bleue de notre ami Smiley. Il a essayé aussi, il est malin, on l'aime bien ce Théo. Justement, voilà, est-ce que l'ambiance durant tout ça, c'est, je dirais, convivial? Parce qu'on te sent très vivant, très rigolant. On a l'impression qu'on va à l'école sans aller à l'école. C'est exactement ça. Tu sais, moi, je suis traumatisé de l'école parce que pour faire ces études de veto, on m'a un peu tapé sur les doigts. Il faut, tu dois. Moi, je pense qu'on peut inculquer les choses aux gens en s'amusant et que ça marche beaucoup mieux.
En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir sur le plateau. Dès que tu reviens, n'hésite pas, tu connais le chemin, tu repasses dans l'émission. Volontiers, avec grand plaisir. Et puis je vais peut-être réserver un truc chez Alchemia, sait-on jamais. Je vais me rapprocher de mon ami Mr. French, qu'on salue bien sûr. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.